Alexander De Croo a-t-il encore la maîtrise de sa coalition? Sa majorité Vivaldi est-elle en train de risquer une sortie de route? Le constat, en tout cas, est que ça tangue de plus en plus. Alors on va le préciser tout de suite, la Belgique, avec son système de vote à la proportionnelle et de gouvernement coalition, assure au Premier ministre un poste à haut risque, une situation délicate où il faut réussir à tenir en équilibre au sommet d'une pyramide instable. Instable parce qu'elle réunit des partis de droite et de gauche, francophones et néerlandophones, qui représentent des électorats aux intérêts divergents et que ce monde politique a toujours en tête l'élection à venir. Plus on affirme ses valeurs, plus on engrange de points pour sa propre boutique, mieux ça se présente vis-à-vis des futurs électeurs. Jouer des muscles fait donc partie de l'exercice. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vraiment faire tomber le gouvernement. Une fois ce constat de base posé, on peut quand même avoir des craintes sur la situation présente. Parce que ces 2 dernières années, la crise de la Covid-19 avait joué le rôle de facilitateur gouvernemental. Cette situation de crise sanitaire, elle avait aidé à dépasser les clivages lors des négociations pour la formation du gouvernement. Sa prolongation dans le temps avait même joué le rôle de ciment, mais aujourd'hui, le ciment s'effrite. Non seulement le contexte sanitaire n'est plus le même, mais la guerre en Ukraine appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les dissensions socio-économiques. Face à la crise de l'énergie, face au ralentissement possible de l'économie, les partis de droite et de gauche n'ont pas la même vision et ils n'essayent pas de le cacher. Alors aujourd'hui à la Chambre, on a vu une députée du mouvement réformateur, Florence Reter, déposer une proposition de loi qui permettrait aux magasins d'ouvrir jusqu'à 22h le soir, ainsi qu'un dimanche par mois. Le genre de proposition qui sera vécu comme un casus belli par les organisations syndicales et qui apparaît un peu comme une réponse aux propositions du Parti socialiste qui annonçait, lui, lundi, qu'il voulait doper le pouvoir d'achat des ménages en taxant davantage les gros patrimoines. C'est donc proposition contre proposition, avec 2 blocs qui se font face sur le commerce, sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité, sur les ajustements budgétaires, sur l'encadrement du travail, etc. Toujours à la Chambre, cet après-midi, on a pu aussi mesurer que la guerre en Ukraine n'était pas un ciment, mais plutôt un dissolvant de la cohésion gouvernementale. Alors que les libéraux souhaitent revoir désormais à la hausse nos dépenses en matière de défense et se rapprocher des fameux 2% du produit intérieur brut que nous demandent depuis longtemps les Américains, 2 partis écologistes, Groen et Écolo, ont très officiellement fait savoir qu'il n'en était pas question. Un blocage donc qui met Alexander De Croo personnellement en difficulté. Il doit se rendre à Madrid à un sommet de l'OTAN à la fin du mois de juin, à tel point que la NVA lui a même suggéré de lui prêter main forte en apportant ses voix pour contourner le veto des écologistes. Une majorité alternative qui serait donc plus à droite que la majorité Vivaldi, qui est donc possible, a souligné le chef de groupe nationaliste, sur la défense, mais aussi sur les dossiers socio-économiques. Alors évidemment, faire tomber le gouvernement en pleine crise sécuritaire et en pleine crise économique, en pleine crise énergétique, tous les partis doivent y réfléchir à 2 fois avant de l'envisager. Mais il est clair que la partition de la Vivaldi est désormais relativement dissonante. Et il apparaît aussi évident qu'Alexander De Croo, qui cumule 2 fonctions depuis quelques semaines, puisqu'il est à la fois Premier ministre, mais aussi ministre des Affaires étrangères en remplacement de Sophie Wilmès, il n'est sans doute plus le chef d'orchestre qui tient tout le monde à la baguette. Et il doit y prendre garde, parce que la situation est doucement, mais sûrement, en train de lui échapper.